Le projet final, c'était justement un festival constitué de villages de dos, mais l'actualité a fait que c'était pas possible. Donc l'équipe a choisi de prendre une nouvelle direction qui serait d'éditer un format papier. J'étais appelé par Quentin et Pierre pour mettre en place la nouvelle forme qu'aura justement ce projet, c'est-à-dire de passer du festival à la version papier. Pour moi, le fanzine, c'est comme c'est Internet avant Internet, en fait. C'est la diffusion du savoir par des petites structures, donc c'est souvent des petits objets un peu bizarres qui sont produits en micro-édition à très peu d'exemplaires et qui sont destinés à des publics un peu parallèles au public classique, on va dire. Et on est parti sur un livre-objet, donc qui est une boîte dans laquelle on a toutes les chroniques du projet Voix Verte. On a une vingtaine de cabanes à l'intérieur, chacune des cabanes qui ont été imaginées dans nos ateliers, avec les participants, etc. Et qui s'ouvre, qui se déplie, qui peut soit se lire comme un livre de contes, soit s'afficher au mur comme une fresque. L'info va circuler entre le fanzine, l'objet papier et Internet comme une version augmentée du même objet. Il y a pas mal de ping-pong en fait entre tous les intervenants, avec Pierre et Martin qui font une relecture du texte, avec Thomas qui gère justement la version web du fanzine. Moi je suis un peu en fin de course, vraiment la fin de l'entonnoir où le but c'est de condenser toutes ces informations, cette matière première. Ça permet de bosser sur un beau projet qui a vraiment un bon fond, de trouver une espèce de solution graphique à une situation qui n'est pas évidente. La thématique, c'est sur justement l'avenir de la planète, l'avenir de l'homme. On se dit toujours comme ça, ah bah oui, moi je suis écologiste, je suis vert, je fais attention à tout. Et puis en fait, quand on dit, ah mais oui, je prends ma voiture pour ça, bah oui, j'aurais pu ne pas la prendre. Après on se dit, bah nous aussi on est dans l'engrenage et on ne fait pas toujours très attention. Je trouve que la voix, elle signe notre personnalité. Le projet est un village idéal, tout en étant réaliste, pour un futur prometteur. J'ai souvent fait des choses, des interventions comme ça, mais on a appelé ça une fois l'orchestre éphémère. Voilà, c'est du passé, quoi. Voilà, on garde ça en mémoire, mais on n'a plus rien. Voilà. Comme les paroles s'en vont, même le regard, on ne se rappellera plus d'ici 5 ans, tandis que le papier restera.